Dimanche midi, l'invité de la rédaction. L'invité de dimanche midi, ce dimanche, Monsieur le ministre Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour et bon dimanche. Merci d'être là ce dimanche en direct dans les studios de dimanche midi. Vous venez d'effectuer une visite dans la région du Nord-Ouest. Elle était politique, mais elle était également professionnelle parce qu'on vous a vu descendre au centre régional de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu à Bamenda? J'étais à Bamenda d'abord pour une réunion d'évaluation sécuritaire prescrite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, chef des armées. Il tient à ce que le coût de vie revienne comme c'était avant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc il est très concerné de l'évolution de la situation. Donc c'était une réunion d'évaluation sécuritaire où nous avons rencontré le gouverneur, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et même certaines personnalités susceptibles de nous donner des informations. Les autorités religieuses également. Les autorités religieuses, les imams, les chefs traditionnels. Après, il était question de voir comment fonctionne le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il était question également de montrer à l'opinion nationale et internationale que ce centre existe et bien évidemment ceux qui ont déposé les armes s'y trouvent. Le chef de l'État a dit il n'y a pas longtemps que c'était une porte de sortie honorable pour les Camerounais qui veulent déposer les armes, dont les ex-combattants, les terroristes et ceux qui savent qu'ils ont offensé l'État, abusé des Camerounais. Mais si c'est des repentis qui savent qu'ils ont mal fait et ils reviennent dans la République, je crois que nous devons les accueillir. Et donc ce sont les instructions que le chef de l'État a données. Vous les avez vus là-bas, ils sont là, il y a des Camerounais qui ont déposé les armes et qui ont accepté de répondre positivement à cet appel du président de la République. Le représentant des ex-combattants a prononcé un discours où il remercie le chef de l'État de leur avoir permis de sortir de ce cauchemar, parce que c'est un véritable cauchemar de vivre dans la brousse. Nous avons trouvé des jeunes, il y a des filles de 14 ans, de 15 ans, elles nous ont raconté comment elles étaient régulièrement violées par des terroristes. Il y a des jeunes qui vivaient chaque jour sur le coup de la drogue. On leur imposait le tramadol, le chanvre indien chaque jour pour leur donner soi-disant le courage d'aller combattre. Donc, dès lors que le chef de l'État a demandé à ceux qui veulent quitter la brousse de quitter pour revenir dans la République, les gens ont saisi cette opportunité. Alors si les gens ont d'abord traîné les pas, c'est parce que les entrepreneurs de guerre menaçaient ceux qui veulent déposer les armes en disant que si vous déposez les armes, on va vous tuer. Mais il y en a qui ont bravé les obstacles, qui ont vaincu la peur en disant que non, le chef de l'État c'est le père de la nation. Nous avons porté les armes contre la République, nous avons commis des atrocités, nous avons tué des gens, nous avons tué les éléments de nos forces de défense, nous avons brûlé les écoles, on a saccagé les hôpitaux, on a commis des atrocités. Mais si le chef de l'État, qui est garant de la Constitution, nous donne la possibilité de quitter la brousse, pourquoi nous ne devons pas? Donc ça a été un débat terrible entre ceux qui veulent quitter et ceux qui ne veulent pas quitter. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui veulent quitter ont pris le dessus sur ceux qu'on peut encore appeler, comme le chef de l'État dit, les entrepreneurs de guerre. Monsieur le ministre, aujourd'hui on agite la peur en disant à ceux-là, si vous y allez, vous serez arrêté, vous serez mis en prison. Quelles sont les assurances que vous pouvez donner aujourd'hui? N'oubliez pas que dans ces perturbations, il y en a qui tirent les ficelles et il y en a qui veulent en faire un fond de commerce politique et diplomatique. Il y en a qui ne veulent pas que ça s'arrête. C'est ça le problème. Et c'est ceux-là qui distillent ces rumeurs en disant que non, ne déposez pas des armes. Si vous déposez des armes, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. Moi, je suis le ministre de l'administration territoriale. Je vais dans la région sur très hautes institutions du chef de l'État pour rassurer les gens. C'est le président de la République qui a créé le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour permettre aux ex-combattants de trouver une porte de sortie honorable. Vous savez, l'oisivité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Ceux qui déposent les armes et qui réintègrent le centre ont des opportunités. Par exemple, à Bamenda, il y a les ateliers de couture, il y a les ateliers de la menuiserie, de la maçonnerie. Donc vous êtes obligé d'apprendre un métier pendant votre séjour. Il y a des psychologues qui arrivent chaque jour, il y a des médecins, il y a des enseignants qui arrivent, qui vous encadrent. Donc c'est un centre d'encadrement et de réinsertion. Donc pour celui qui a terminé sa formation 8 mois, 9 mois, en sortant maintenant, on peut vous donner 200, 300 000, vous achetez 2 machines à coudre et vous avez un atelier, ça vous permet de mener une vie honorable. Aujourd'hui, j'étais à la messe. Quel était l'évangile d'aujourd'hui? C'est l'enfant prodige. Alors l'enfant qui avait dit à son père que je suis déjà grand, donnez-moi mes biens, je veux partir, je ne veux pas rester avec vous. Il est allé, il a tout dilapidé. Alors quand il a commencé à souffrir, il a fait appel à son père pour dire que bon, je veux seulement être un ouvrier chez vous. Quand il arrive, le père l'a aperçu à distance et le père a demandé, allez là
l'accueillir, il faut le laver, il faut lui donner des habits. On a même organisé tout un festin. Tout un festin. Ce que le chef de l'État fait, c'est s'inspirant des Saintes Écritures, que ceux qui ont offensé la République, ceux qui ont porté les armes contre la République peuvent être pardonnés, et surtout les enfants, parce que dans chaque entreprise criminelle, il y a ceux qui planifient. Il y a ceux qui conçoivent, il y a ceux qui exécutent, et il y a des followers innocents, c'est-à-dire des gens qu'on embarque comme ça, ils entrent dans une affaire. Le chef de l'État donne la possibilité à ceux-là de revenir dans la République. Et d'ailleurs, ils ont demandé à ceux qui hésitent de venir. Nous ne sommes pas en prison. Et les images sont là, ils sont dans un centre d'encadrement. Je voudrais faire une précision. Les gens demandent au chef de l'État d'accorder l'amnistie. L'amnistie, c'est tout un processus. Ça veut dire que vous avez commis des offenses, vous avez été interpellé, vous avez été jugé, vous avez été condamné, vous avez même épuisé toutes les voies de recours jusqu'à la Cour suprême. En ce moment, vous pouvez donc écrire au chef de l'État que bon, les appels ont été rejetés jusqu'à la Cour suprême. Monsieur le Président de la République, nous vous demandons pardon. Et ça peut prendre 1, 2, 3, 4 ans. C'est ça, parce que le Cameroun est un état de droit. Ceux qui sont entre les mains de la justice va s'en occuper. Le gouvernement ne se mêle pas des affaires de la justice. Alors le chef de l'État a voulu aider les bonnes volontés en disant que bon, vous déposez les armes, on va vous accueillir dans la République. Et je dis bien que c'est la solution idoine. Et comme je le dis toujours, le chef de l'État dit c'est une porte de sortie honorable pour vous. Monsieur le ministre, malgré tous ces efforts, tous ces appels à déposer les armes, il y a d'autres sons de cloche qui disent que le gouvernement n'en fait pas assez. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, il y a les champions des jugements à géométrie variable. Quand ça vous arrange, vous jugez dans un certain sens. Si ça ne vous arrange pas, vous dites qu'on ne fait rien. Non, soyons sérieux. Le chef de l'État prend des décisions sur la base des rapports de plusieurs sources. Les services de sécurité, les autorités administratives, des personnalités, des experts indépendants nationaux, parfois internationaux. Alors, pour vous donner une petite idée, il y a environ 10 services de sécurité au Cameroun qui présentent au moins 5 rapports au chef de l'État par jour. Ça veut dire que le chef de l'État sanctionne entre 50 et 60 rapports de sécurité par jour. Alors, quand on termine la semaine, le chef de l'État sanctionne plus de 650 rapports de sécurité par semaine. Je peux vous le dire avec toute la certitude que le chef de l'État est l'homme le plus renseigné du Cameroun parce qu'il a diverses sources de renseignement. Si le chef de l'État qui reçoit près de 1000 rapports par mois prend une décision, c'est sur la base d'une évaluation, d'une étude minutieuse. Vous savez, le chef de l'État est très méthodique dans son travail. Le chef de l'État est pondéré, il est rassurant. Et quand il prend une décision, c'est pour l'intérêt commun. Le chef de l'État est au-dessus de toute mêlée partisane. Et puis le chef de l'État ne fait pas le jeu des individus ou des jeux des communautés. Le chef de l'État travaille pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt des Camerounais. Nous entendons les gens disent que le gouverneur aurait dû faire ceci, non. Si vous êtes dans une communauté comme l'Église, c'est une communauté restreinte. Dans votre communauté, vous ne pouvez pas voir des données d'un chef d'État. Il y a une vue globale. Une vue globale de tout ce qui se passe. Donc vous voyez que depuis bientôt 2 ans, le chef d'État a scruté, je peux dire au plus bas mot, plus de 45 000 rapports de diverses sources. Des indépendants, des services de sécurité, des personnalités de bonne foi. Et c'est sur la base de ces rapports que le chef de l'État agit. Alors voilà donc comment le chef de l'État a mis sur pied la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. Parce qu'il fallait d'abord équilibrer le débat au niveau national. Par la suite, quand le chef de l'État a constaté qu'il y a des populations qui souffrent des atrocités des terroristes, il y a des populations internes déplacées, des populations qui n'arrivent plus à vivre normalement. Le chef de l'État a mis sur pied le plan d'assistance humanitaire du genre pour les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons déjà assisté plus de 75 000 familles dans les 2 régions. Nous parlons de plus de 30 000 matelas distribués, plus de 40 000 couvertures, plus de 50 000 sacs de riz, des kits de service. Chacun en fonction de ses besoins. Chacun en fonction de ses besoins, et y compris de l'appui financier. Et vous avez vu ce que nous avons fait pendant les fêtes de Noël, où les populations sorties à combat, plus de 10 000 personnes pour recevoir les dons du chef de l'État. Le levier politique a été réglé. Ensuite, le levier humanitaire a été réglé. Maintenant, pour trouver une solution à ceux qui veulent déposer les armes, le chef de l'État crée donc le comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Maintenant, vous déposez les armes, vous intégrez ce centre et votre vie change. Tout le monde doit
appuyer les décisions prises par le chef de l'État qui sont mises en œuvre par le gouvernement, parce que le chef de l'État connaît le pays mieux que quiconque. Il a la température, il mesure les enjeux et quand il prend des décisions, ça je peux vous le dire, le président Paul Biya, c'est le Camerounais le plus renseigné. Il peut vous dire que vous étiez au supermarché Score hier à 10h, vous avez acheté un sac de riz et vous avez payé avec un billet de 10 000. Voici même le numéro de ce billet de 10 000. Donc c'est pour vous dire qu'il maîtrise le Cameroun. Et puis le président Paul Biya, vous le savez bien, ne fait rien au hasard. Quand il prend une décision, c'est qu'il a mûrement réfléchi et il prend toujours les décisions dans le sens de l'intérêt général. Monsieur le ministre, on ne va pas vous retenir plus longtemps. On sait que vous avez eu une journée de samedi très chargée à l'Assemblée nationale. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon dimanche et à vous remercier d'être passé ce dimanche par les studios de Dimanche Midi. Vraiment, je vous remercie. Je crois quand même que cette émission nous a permis de balayer ce problème. Et vous avez parlé de ceux qui pensent que le gouvernement ne fait pas assez, mais je ne pense pas que dans le cadre d'espèces, on va nous proposer des mesures abracadabrantesques qui ne nous amènent à rien. Vous n'allez pas demander au chef de l'État de prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles. Le chef de l'État est un légaliste, donc il prend des mesures dans le strict respect de la Constitution. Et à l'intérieur de la Constitution, nous pouvons tout faire pour arranger nos problèmes. Vous pouvez avoir des bonnes idées pour vous qui ne sont pas forcément les bonnes idées pour la République, parce que vous regardez les choses dans un cadre restreint. Mais le chef de l'État a une vision globale. Il connaît le Cameroun. Donc il est important que ceux qui veulent nous aider, qu'ils reviennent dans la République, qu'ils soient suffisamment humbles en sachant qu'il y a une administration. Et quand vous vous souciez de l'intérêt général, vous passez par l'administration légale pour régler les problèmes du pays. C'est très important, c'est une précision qui vaut la peine parce qu'on vit parfois dans la confusion où chacun se lève pour dire que je peux faire ci, je peux faire... Oui, d'accord. Mais d'ailleurs, le président Paul Biya le dit, que l'œuvre de la construction nationale est ouverte à tout le monde. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc ça veut dire que vraiment le dialogue est ouvert et que le président Paul Biya prescrit même la politique, la porte ouverte au gouvernement. Ne soyez pas fermés. Recevez les gens, discutez avec eux, prenez des rapports, faites les analyses. Envoyez ça au sommet de l'État, nous allons sanctionner. Je peux vous dire globalement, le camp est en train de revenir progressivement. Et puis les populations sont fatiguées. Vous savez, dans chaque localité, les gens créent le comité de vigilance. Parce que les gens disent que nous en avons assez. Les gens perturbent notre vie. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est le grand banditisme qui s'installe. Les gens sont kidnappés, on demande l'argent. On va dans une entreprise, on dit par exemple que ne travaillez pas. On découpe les mains des gens avec la machette. On va dans un hôpital, on va brûler l'hôpital. L'hôpital des districts de combat a été brûlé. Il y a des patients qui sont morts calcinés sur leur lit, impuissants. Mais c'est un de nos amis qui nous donne des leçons. Je n'ai pas entendu une condamnation directe. C'est pour ça que je vous parle de jugement à géométrie variable. Quand ça les arrange, on prend position. Quand ça ne les arrange pas, on ne dit rien. Mais je crois que nous devons être honnêtes. Merci, monsieur le ministre. Merci.